Hi guys, I'm Williams et bienvenue sur la chaîne Williams ESL. J'espère que vous allez bien. Nous allons apprendre aujourd'hui à conjuguer les verbes en anglais au past continuous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre trois choses essentielles. À quel moment on utilise le past continuous en anglais? Comment conjuguer n'importe quel verbe en anglais au past continuous? Et enfin, nous allons voir la forme affirmative, négative et interrogative avec ce temps. Alright guys, we have a lot to talk about in this video. So let's get to it. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un bonus pour vous. Je vais rapidement vous montrer la relation qu'il y a entre le past simple, qui est aussi appelé prétérit, et le past continuous. Let's get started. À quel moment utiliser le past continuous? On utilise le past continuous pour parler des événements passés de façon générale. Mais plus précisément, on l'utilise pour parler ou pour montrer la durée d'une action passée. Quand on utilise le past continuous, on décrit une action qui se déroulait dans le passé pendant qu'une autre action est survenue. Et dans ce cas-ci, on combinera généralement le past continuous avec le past simple, ou si vous voulez, le prétérit. Quand nous allons voir des exemples, je vais mieux vous expliquer ce concept. Maintenant, laissez-moi juste un like sur la vidéo et aidez cette vidéo à avoir plus de 50 likes. Le past continuous est utilisé en français pour traduire l'idée de « était en train de ». Exemple, j'étais en train de manger. Elle était en train de parler. C'est vrai que c'est une action qui est passée, mais elle montre un peu la durée ou l'étendue de cette action, si vous voulez. Pour conjuguer un verbe au past continuous, voici la structure à respecter. À la forme affirmative, nous avons sujet plus to be au prétérit, plus le verbe, plus ing, plus complément. Exemple, I was leaving the house. 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 J'étais en train de quitter la maison. I was leaving the house. Ici, cette phrase est au passé, mais elle nous montre aussi la durée de l'action qui se passe. On sait que ce n'était pas une chose instantanée. Voyons un autre exemple. Bob was eating when the police arrived. Bob était en train de manger quand la police est arrivée. Ici, on voit que le past continuous est utilisé pour décrire une action qui se déroulait. Bob was eating. Bob was eating. Pendant qu'une autre action est survenue. The police arrived. The police arrived. Bob was eating when the police arrived. À la forme négative, on aura sujet, plus to be au prétérit, plus not, plus verbe, plus ing, plus complément. Exemple, I was not leaving the house. I was not leaving the house. I was not leaving the house. Je n'étais pas en train de quitter la maison. La forme contractée de was not devient wasn't. Et on dira, I wasn't leaving the house. I wasn't leaving the house. I wasn't leaving the house. I was not leaving the house. I wasn't leaving the house. Laissez-moi vous dire qu'en anglais parlé, la forme contractée est beaucoup utilisée. À la forme interrogative, nous aurons to be au prétérit, plus sujet, plus verbe, plus ing, plus complément. Exemple, was I leaving the house? Was I leaving the house? Prêtez attention à l'intonation qui monte. Was I leaving the house? Étais-je en train de quitter la maison? Bonus, bonus, bonus pour vous. Merci d'être resté jusqu'à ce niveau de la vidéo. Laissez-moi un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pour raconter un récit et décrire deux actions du passé, généralement on utilise le past continuous et le prétérit. Ces deux temps vont bien ensemble. Pendant que le past continuous nous montre la durée d'une action passée, le prétérit, à lui, montre une action précise, instantanée qui s'est passée. Je prends un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair dans votre esprit. I was speaking when Mike came. I was speaking when Mike came. J'étais en train de parler quand Mike est venu. I was speaking when Mike came. On peut même prendre notre exemple que nous avons vu plus haut. Bob was eating
when the police arrived. Bob was eating when the police arrived. I was speaking when Mike came. I was speaking when Mike came. Alright guys, that's it for today. Et c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. À présent, vous savez comment utiliser le past continuous en anglais. Thanks so much for choosing Williams ESL. On se voit à la prochaine vidéo. Goodbye for now.